Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo sur un exercice de bac scientifique Asie-juin 2015 qui tourne autour du complexe J et d'un triangle équilatéral. Dans le descriptif de la vidéo, vous aurez un polycopier en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths expertes et de maths spécialité de terminale. Alors, dans le polycopier, j'ai en général donné une méthode pour résoudre les questions. Dans la vidéo, parfois, je vous donnerai plusieurs méthodes et puis à la fin de la vidéo, je vous ferai un complément. L'énoncé à propos du complexe J d'après bac S Asie-juin 2015, j'ai juste rajouté une question. Le plan complexe, en fait, est muni du repère orthonormé directo, vecteur U, vecteur V. On donne le nombre, le complexe J égale moins 1 demi plus 6 racine carrée de 3 sur 2. Complexe très classique. Alors, premièrement, petit a, résoudre l'ensemble C des nombres complexes, équation z carré plus 1 égale 0. Petit b, démontrer les égalités suivantes, j carré égale moins 1 moins j et j cube égale 1. Petit c, calculer le module de j, notez module de j, le module de j carré, notez module de j carré. Petit d, justifier que j carré égale j bar, ça c'est la question que j'ai rajoutée. Question 2, on note PQR les images respectives des nombres complexes 1j, j carré. Quelle est la nature du triangle PQR? Justifiez la réponse. Troisièmement, soit ABC trois nombres complexes vérifiant l'égalité, A plus JB plus J carré C égale 0. On note ABC les images respectives des nombres complexes petit a, petit b, petit c. Petit a, en utilisant la question 2 de la partie A, démontrer l'égalité A moins C égale J, C moins B. En déduire que AC égale PC. Petit b, démontrer l'égalité A moins B égale J carré facteur de B moins C. Petit c, en déduire que le triangle ABC est équilatéral. Évidemment, l'idéal, c'est de prendre feuille, stylo, d'essayer de résoudre cet exercice. Alors, je vais quand même vous dire que dans la majorité des questions, il faut essayer d'éviter d'écrire le complexe J sous la forme moins 1,5 plus racine carrée de 3 sur 2 et d'effectuer des calculs. Il y a moyen de faire en sorte qu'il y ait un minimum de calculs. Question A, résoudre dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation z carré plus z plus 1 égale 0. Donc je vais la noter grand E, cette équation. Alors on va noter petit a égale 1, le coefficient de z carré, petit b égale 1, le coefficient de z, et puis petit c égale 1, même si à la fin de l'exercice, A, B, C seront des nombres complexes indifférents. Bon, je n'ai pas voulu changer de nom, puisque c'est la tradition. Alors on calcule le discriminant delta, b carré moins 4ac. Je vais faire le calcul au bout pour essayer de tout mettre sur cette page. Donc on obtient 1 au carré, moins 4 fois 1 fois 1, c'est-à-dire moins 3. 4, moins 3. D'ailleurs, au passage, on peut dire que c'est 3i carré et que donc c'est le carré de i racine carrée de 3. Bon, delta est strictement négatif. Alors, je ne vais pas tout rédiger ici, je l'ai fait dans le polycopier. Donc, l'équation grand E possède deux racines complexes conjuguées non réelles, Z1 et Z2. Alors, on va calculer Z1 et Z2. Z1. Alors, je vais peut-être l'écrire moins B sur 2A plus I racine carrée de moins delta sur 2A. Comme ça, on va avoir tout de suite la partie réelle plus I fois la partie imaginaire. Donc, moins B sur 2A, on obtient moins 1 sur 2 fois 1, c'est-à-dire moins 1,5,
plus i, et puis racine carrée de 3 sur 2 fois 1, c'est-à-dire racine carrée de 3 sur 2. Alors si on appelle Z2 la deuxième solution, c'est le conjugué de Z1. Donc on va obtenir moins 1 demi, moins i, racine carrée de 3 sur 2. Bon alors Z1, on peut reconnaître le complexe J, et donc Z2, c'est le complexe J bar, et donc l'ensemble des solutions ici, c'est J bar. Petit b, démontrer les égalités suivantes, j carré égale moins 1 moins j, et j cube égale 1. Bien, nous, on vient de voir que j est solution de l'équation grand E, z carré plus z plus 1 égale 0. Donc, on va pouvoir dire que j carré plus j plus 1 égale 0. Et donc, j carré est égal à moins 1 moins j. Bon, deuxième chose à faire, montrer que j cube égale 1. Alors, on connaît j carré, donc on va dire que j cube, c'est j multiplié par j carré. Donc, j cube, c'est j facteur de moins 1 moins j. Donc, j cube est égal à moins j carré. Bon, alors comme on sait que j carré plus j plus 1 égale 0, ça veut dire que moins j carré égale 1. Ce qui fait que j cube est bien égal à 1. J au cube égale 1. Le cube du complexe J égale 1, ça veut dire que J est une solution de l'équation dans le grand C, Z au cube égale 1. Il y en a d'autres, il y a aussi 1, puis il y aura aussi J carré. Question C, calculer le module de J et le module de J carré. Alors, module de J, on va voir que on peut le faire par exemple de deux méthodes. En tout cas, première méthode, on peut prendre le nombre J tel qu'il nous a été donné, moins 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2 sous forme algébrique, et on sait que dans ce cas-là, eh bien, module de J au carré, je vais le mettre, c'est moins 1 demi au carré, plus racine carrée de 3 sur 2 au carré, ce qui donne module de J au carré égale 1 quart plus 3 quarts. C'est-à-dire 4 quarts, c'est-à-dire 1. Donc module de J au carré est égal à 1. Donc on en déduit que le module de J égale 1, puisque le module de J est un nombre positif. Bon, alors ça c'est la première méthode. Deuxième méthode, on va utiliser J et J bar, qui sont les solutions de l'équation E. Ce sont les solutions de E. Z carré plus Z plus 1 égale 0. Et puis quand on a une équation du second degré, les solutions vérifient le fait que leur produit, c'est C sur A. Si vous avez vu ça en cours, moi je l'avais fait, je crois, dans la leçon numéro 1. Et puis comme A égale 1, B égale 1, C égale 1, ça veut dire qu'on obtient 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Mais J bar, c'est aussi le module de J au carré. Donc module de J au carré est égal à 1, et donc module de J égale 1.
Bon, pour le module de J, je vais m'arrêter là. Ensuite, on va calculer le module de J carré. Donc, pour le module de J carré, il y a une propriété de cours qui nous dit que le module d'un complexe au carré, c'est le module de ce complexe, le tout au carré, hein, propriété du cours. Bon, du coup, le module de J carré est égal à 1 au carré, et donc module de J carré égale 1. Bon, on aurait pu procéder un petit peu autrement, mais je ne vais pas le faire parce que dans la question D, on va essayer de démontrer que J carré égale J bar, puis justement, c'est un peu ce que j'aurais pu utiliser. Bon, alors, petit D, justifie que J carré égale J bar. Je vais vous donner deux méthodes. Alors, la première consiste à se dire que finalement, J fois J carré, on sait que c'est J au cube, donc c'est égal à 1. Bon, et puis on va calculer J fois J bar. Puis ensuite, on va comparer. Or, J fois J bar, bah, c'est module de J au carré. Et on sait que c'est du coup, c'est 1 aussi, parce que c'est 1 au carré, donc égal à 1. Bah, finalement, puisqu'on a obtenu la même chose, hein, on a J multiplié par J carré qui est égal à J multiplié par J bar, et en divisant par J qui n'est pas égal à 0, on a le droit, donc J carré égale J bar. Alors une autre méthode, on va utiliser le fait que J bar est solution de l'équation E. J bar est une solution, si votre solution qui est J, d'une solution de grand E, l'équation Z carré plus Z plus 1 égale 0. Bah, si on veut montrer que J carré égale J bar, est-ce que J carré est solution aussi de cette équation? Donc on va calculer J carré au carré plus J carré plus 1 qui est égal à J puissance 4 plus J carré plus 1. Or on sait que J cube c'est 1 et donc J puissance 4 c'est J fois J cube, donc c'est J. Et donc on trouve que bah, ça nous donne 1 plus J carré, et puis on sait que c'est égal à 0, puisque J est solution de l'équation E. Bon, ça veut dire que J carré est une solution de E, et ça ne peut pas être J. Parce que si J carré est égal à J, on aurait J égale 1, ce qui est complètement faux. Et donc forcément, J carré, c'est l'autre solution. Donc J carré égale J bar. Amusant. Comme quoi, on peut parfois avoir des points de vue différents et trouver la réponse à une question. Question 2, on note PQR les images respectives des nombres complexes 1, J, J carré. Quelle est la nature du triangle PQR? Justifie la réponse. Alors à l'écran, vous voyez une figure que j'ai réalisée avec GeoGebra. Comme les complexes 1, J, J carré ont pour module 1, ils appartiennent à ce qu'on appelle l'ensemble grand U des nombres complexes de module 1, et donc leurs points images, PQR, sont situés sur le cercle de centraux et de rayon 1 que j'ai appelé gamma. Alors pour construire point P, c'est assez facile. Pour construire Q et R, bah, il suffit de tracer notamment la droite d'équation x égale moins 1 demi, et elle coupe le cercle évidemment en Q et R. Bon, voilà. Nature du triangle PQR. Bah, GeoGebra nous dit qu'il y a apparemment 3 angles au sommet PQR de 60 degrés, puis sur 3 radians, et puis quand j'ai demandé la longueur des segments, il m'a écrit 1,732. Bon, c'est une valeur approchée, ça doit être racine carrée de 3.
Alors, comment est-ce que on va procéder pour avoir la nature du triangle PQR? Eh bien, on va aller chercher les longueurs. Alors, par exemple, si on cherche la longueur QR, on sait que c'est le module de, allez, je vais l'appeler ZR moins ZQ pour l'instant. Et donc, ici, la distance QR, c'est... Alors, le point R, lui, il est associé à J carré. Hein. Donc, c'est module de J carré moins J. Alors, on va dire que QR, bah, c'est module de J facteur de J moins 1. Et on sait que, dans ce cas-là, le module d'un produit, c'est produit des modules. Alors, ça va être sympa puisque module de J égale 1. Et il va nous rester que module de J moins 1. Et justement, le module de J moins 1, eh bien, J, c'est le complexe qui a pour point image Q. Donc, en fait, ici, c'est ZQ moins. Et 1, c'est le complexe qui a pour point image le point P. Et donc, en fait, ici, bah, on démontre que QR est égal à la distance PQ. Bon, bah déjà, on a un premier résultat, c'est que le triangle PQR, il est isocèle en Q. Bon, bah, on va faire la même chose avec, par exemple, PR. Et puis, on va démontrer que PR est aussi égal à PQ. Et comme ça, les trois longueurs seront égales. Et donc, le triangle PQR sera bien équilatéral. Allons-y. PR, c'est module de ZR moins ZP. Donc, PR est égal à module de ZR. Donc, c'est J carré moins la fixe du point R, pardon, J carré, moins la fixe du point P qui est égale à 1. Et donc, on va pouvoir dire que PR, c'est module de J moins 1 facteur de J plus 1. Donc, PR, c'est le module de J moins 1 multiplié par le module de J plus 1 pour propriété du module. Module d'un produit, c'est le produit des modules. Alors, il y en a un qui va être intéressant, c'est J-1, parce que J-1, ça va être en fait le module de donc ZQ moins ZP. Et puis, J plus 1, en fait, c'est le module de moins J carré, car on sait que 1 plus J carré égale 0. Et donc, J carré, c'est moins J carré, c'est J plus 1. Et on sait que le module de moins J carré, c'est la même chose que le module de J carré qui vaut 1. Et donc, on va obtenir PR égale, eh bien, ici, module de ZQ moins ZP, c'est la distance PQ multipliée par 1. Et donc, en fait, PR égale PQ. Bon, ben là, on récupère les deux résultats que nous venons d'établir. Et puis, du coup, PQ égale PR égale RQ, QR, et donc le triangle PQR est équilatéral. Question 3, soit ABC, trois nombres complexes vérifiant l'égalité A plus JB plus J carré égale J carré C égale 0. C'est ce que je dis. Bon, bah, voilà, on suppose une certaine égalité qui relie les nombres ABC, et puis en plus, il y a le nombre J qui apparaît.
On a abaissé les images respectives des nombres complexes petit a, petit b, petit c. Et puis question A, en utilisant la question 2 de la partie A, démontrer l'égalité a moins c égale j, facteur de c moins b, en déduire que ac égale bc. Bon, déjà pour commencer, on va démontrer l'égalité a moins c égale j, facteur de c moins b. Alors, comment calculer A moins C? A moins C, grâce à l'hypothèse A plus JB plus J carré C égale 0, on peut dire que A, c'est moins JB, moins J carré C, moins C. Bon, alors, on a déjà fait apparaître moins JB qui va arriver dans le résultat, hein, puisque quand on développe JC moins facteur J facteur de C moins B, on obtient JC moins JB. Donc lui, on va le conserver. Bon, et puis là, on voit bien qu'on va pouvoir mettre C ou moins C en facteur. Donc, A moins C est égal à moins JB. On va mettre moins C en facteur, moins C facteur de J carré plus 1. Ah oui, mais nous, on sait que 1 plus J carré est égal à 0, ce qui fait que J carré plus 1, c'est moins J. Et donc, A moins C va être égal à moins JB moins C multiplié par moins J. Donc, on va obtenir A moins C égale, alors on va placer moins C multiplié par moins J qui est égal à JC en premier, moins JB, et puis en plaçant J en facteur, on obtient moins C égale J facteur de C moins B qui était le résultat attendu. Alors on nous dit d'en déduire que la distance AC égale à la distance BC, donc on reprend l'égalité qu'on vient d'établir, A moins C c'est J facteur de C moins B, et donc on va passer au module pour obtenir des distances, module de A moins C égale module de J facteur de C moins B. Quand deux complexes sont égaux, alors leurs modules sont égaux, la réciproque étant fausse. Et donc, ici, module de A moins C, c'est la distance CA, qui va être égale à module de J, module de C moins B. Or, module de J vaut 1. Donc, la distance CA est égale à 1 multiplié par module de C moins B, c'est la distance BC. Donc, ce qu'on obtient, c'est CA égale BC, c'est-à-dire c'est la même chose que AC égale BC. Bon, déjà, le triangle ABC, il est isocèle en C. Petit b, démontrer l'égalité A moins B égale J carré facteur de B moins C. On reprend A moins B. Et puis, dans le résultat, il n'y a plus de A, donc on va reprendre l'égalité qui était donnée au départ, A plus JB plus J carré C égale 0, ce qui nous donne que A égale moins JB moins J carré C. Donc, moins JB moins J carré C moins B. Donc, A moins B égale. Alors, il y en a un qu'on va conserver, c'est moins J carré C, il apparaît dans le résultat. On pourrait développer le résultat pour, évidemment, avoir des idées. Donc, lui, je ne vais pas y toucher, donc je regroupe les deux autres. De toute façon, les deux autres, il y a du B à mettre en facteur. Donc, ici, on a moins JB, moins Z, moins JB, moins B, moins J carré C. Donc A moins B. Alors, quand on développe le deuxième membre de l'égalité, il faut trouver du J carré B. Ici, on a B qu'on va pouvoir mettre en facteur. Allez, je vais mettre moins J moins 1, facteur de B, moins J carré C.
Alors, moins j moins 1, c'est de nous rappeler quelque chose. 1 plus j carré est égal à 0, ce qui fait que on va pouvoir dire que, eh bien, moins j moins 1, on transpose, donc j carré égale moins j moins 1. Et donc, a moins b est égal à, eh bien, j carré b moins j carré c. Et donc, on va mettre j carré en facteur et obtenir le résultat qui était attendu. Il faut être assez rusé dans les calculs à chaque fois, utiliser l'hypothèse avec a plus jb plus j carré c égale 0 et aussi le fait que 1 plus j carré égale 0. Petit c, on déduire que le triangle ABC est équilatéral. Alors nous, on a déjà vu qu'il était isocèle, on sait dans les souvenirs. Bon, alors, ce qui se passe ici, c'est, bon, on ne nous guide pas, alors, mais il faut aller chercher la question précédente. D'après la question précédente, qu'est-ce qu'on avait obtenu? On avait obtenu a moins b dans mes souvenirs. Comme j'ai pas les résultats sous les yeux, c'est j carré facteur de b moins c. Donc on devrait pouvoir avoir une relation entre la distance BA et la distance CB grâce au module. Donc on va passer au module. Et on va utiliser pour le deuxième membre le fait que le module d'un produit, c'est le produit des modules. Donc, module de A moins B est égal à module de J carré multiplié par le module de B moins C. Bon, mes modules de J carré, on sait que c'est 1. Donc, on obtient module de A moins B égale module de B moins C, ce qui nous permet, en interprétant géométriquement, de dire que c'est la distance BA qui va être égale à la distance CB. Bon, bah, on a tout, quasiment. Alors, d'après la question 3, on avait AC égale BC, on vient de démontrer que BA égale CB, donc on a forcément BA égale CB égale CB ou BC, c'est la même chose, égale AC. Donc le triangle ABC est équilatéral. Donc on vient d'établir dans cet exercice une condition suffisante pour que le triangle ABC soit équilatéral. Donc la remarque que je veux vous faire, on considère les points ABC d'affixes respectifs petit a, petit b, petit c. Et si on a l'égalité a plus jb plus j carré c égale 0, alors le triangle est équilatéral, le triangle ABC. Alors la réciproque n'est pas vraie, mais je vais vous en parler un petit peu après. Donc un complément, si on se donne deux points B et C, d'affixe petit b, petit c, eh bien, on a la possibilité de construire un triangle équilatéral ABC avec ce qu'on vient de faire. On calcule le complexe A tel que A plus JB plus J carré C égale 0. C'est-à-dire que A, c'est moins JB moins J carré C. Alors, pour les calculs, ça serait intéressant aussi de dire que A, c'est moins JB moins J bar C. Parce que si on effectue des calculs avec des formes algébriques des complexes, ça nous donne tout de suite quelque chose de simple avec J carré égale J bar. C'est pour ça que j'ai rajouté dans l'énoncé. Alors, on considère le point A d'affixe petit a, le triangle ABC est équilatéral. Alors, je vais faire voir un petit exemple. Alors, je ne vais pas rédiger, vous trouverez cet exemple dans le polycopier à la fin. Bon, j'ai pris le point B d'affixe petit b égale moins 4 moins 2i, le point C d'affixe petit c égale 2 moins 4i.
sur la figure, vous devez voir les points B et C. Et puis, j'ai effectué un calcul pour calculer petit a. D'ailleurs, à ma grande surprise, le calcul à la fin, il n'est pas si compliqué que ça. Bon. Et puis, le triangle ABC, il est équilatéral. Oui, mais ce qui se passe, c'est que si on se donne les points B et C, eh bien, des triangles équilatéraux, en fait, il y en a deux. Il y a celui où le point A, il est tel que B, C, A. C'est un triangle équilatéral qu'on appelle direct parce qu'on tourne dans le sens trigonométrique, mais il y a aussi un autre point qui va nous donner un triangle équilatéral. Ça va être avec le point D, symétrique de A par rapport à BC. Alors, pour illustrer mon propos, je vous ai réalisé une petite figure un peu à la main. Alors, elle n'est pas parfaite, hein. Et donc, si on considère le point D symétrique du point A par rapport à la droite BC, on a aussi un triangle équilatéral BDC. Donc, avec la condition si A plus O plus JB plus J carré C égale 0, alors le triangle, en fait, ABC, il est équilatéral direct. Bon, je ne démontre pas, c'est simplement des observations directes. Et donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? Vous pourrez le faire, c'est un très bon exercice. Vous prenez A plus J carré B plus JC égale 0. Vous pourrez démontrer qu'à ce moment-là, le triangle ABC est indirect. Il suffit dans l'égalité qu'on avait d'échanger le rôle de J et J carré. Et à vous de le faire, c'est intéressant. Bon, je ne démontrerai pas forcément qu'il est indirect, mais qu'il est équilatéral, ce serait déjà pas mal. Et donc, comme c'est les deux seules possibilités, ça veut dire que on pressent qu'il y a une réciproque à cette propriété que je vais vous énoncer maintenant. Donc, on va donner une CNS, une condition nécessaire et suffisante pour qu'un triangle ABC soit équilatéral. Eh bien, ou bien on a A plus JB plus J carré C égale 0, ou bien A plus J carré B plus JC égale 0. Bon, alors nous on a déjà démontré que si A plus JB plus J carré C égale 0, alors le triangle est équilatéral. Bon, vous ferez le travail avec celui-là par exemple. Alors pour la réciproque, c'est un petit peu délicat parce que il faut d'autres outils, mais vous pourrez le faire quasiment quand vous aurez fini le cours sur les complexes, et notamment la leçon numéro 5, utilisation en géométrie. Autre manière de formuler les choses, vous pourrez voir que le triangle ABC est équilatéral direct, c'est seulement si A plus JB plus J carré C égale 0. Et puis le triangle ABC est équilatéral indirect, c'est seulement si A plus J carré B plus JC égale 0. Bon, enfin ça c'est pour avoir un peu plus de profondeur, un peu plus de hauteur par rapport à ces problèmes. Alors quand on parle de triangle direct ou indirect, évidemment, il y a des notions d'angle orienté qui interviennent. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde un petit peu la figure de tout à l'heure, eh bien, l'angle AB AC, l'angle orienté de vecteur, ici c'est pi sur 3, modulo 2pi. Et si on s'intéresse au triangle équilatéral BDC, et en fait, quand on va passer du vecteur DB au vecteur DC, et bien ici, l'angle a pour mesure principale moins pi sur 3. Voilà. Donc en fait, BCD tourne dans le sens indirect, alors que BCA tourne dans le sens direct. Sens direct.
sens indirect. Le sens indirect, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Encore faut-il connaître, évidemment, les montres à aiguilles. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. J'espère que vous aurez appris des choses. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient, dont moi. Au revoir.